Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au concept de démonstration par récurrence. Je vais tout d'abord introduire le principe de récurrence et ensuite on appliquera ce principe à trois exemples. L'objectif d'une démonstration ou raisonnement par récurrence est de démontrer des propriétés ou propositions portant sur tous les entiers naturels ou tout du moins à partir de certains naturels. Ici, on va considérer trois problèmes qu'on va résoudre par la suite en utilisant le principe de récurrence. Comme premier exemple, on souhaite montrer que la somme des n premiers naturels non nuls, à savoir a plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, est égale à n fois n plus a sur 2. Comme second exemple, on souhaite montrer que la somme des carrés des n premiers naturels non nuls, à savoir a au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré, est égal à n fois n plus a fois 2n plus a sur 6. Enfin, comme troisième exemple, on souhaite montrer que pour une suite un définie par u0 est égal à a et un plus a est égal à racine carrée de 2 plus un, on a que un est strictement compris entre 0 et 2 pour tout n. Ce dernier exemple montre que le principe de récurrence pourra être utilisé pour démontrer toute une variété de propositions sur les naturels. Le point important ici est de travailler avec des naturels de manière à avoir une notion d'ordre entre les éléments. On va à présent passer au principe de récurrence à proprement dit. On suppose tout d'abord qu'on a une proposition définie sur l'ensemble des naturels. Cette proposition est par exemple l'un des trois exemples que j'ai mentionnés avant. On considère ensuite un naturel n0 fixé. On va considérer deux cas. Le premier cas est le cas de base qui consiste à montrer que la proposition est vraie pour n0. Au niveau terminologie, on parle aussi d'amorce ou simplement d'initialisation. Le deuxième cas est le cas de récurrence qui consiste à montrer que si la proposition est supposée vraie pour tout n plus grand ou égal à n0, alors la proposition doit être vraie pour n plus a. Le principe de récurrence nous dit alors que si les cas de base et de récurrence sont vérifiés, alors la proposition P est vraie pour tout naturel plus grand ou égal à n0. Au niveau terminologie, on utilisera aussi le nom de principe d'induction mathématique comme synonyme de principe de récurrence mathématique. Il est possible de comprendre le principe de récurrence de manière schématique. Sur la figure, j'ai représenté la proposition P comme un rectangle. On veut démontrer que cette proposition est vraie pour tout n plus grand ou égal à n0. Tout d'abord, on considère le cas de base, et on montre que la proposition est vraie pour n0. Pour illustrer que la proposition est vraie, je colorie le rectangle en vert. On considère ensuite le cas de récurrence. On suppose que la proposition est vraie pour n, ce qui est illustré par le rectangle en vert. Et on veut montrer que la proposition est vraie pour n plus 1, ce qui est illustré par le rectangle suivant en orange. Comme on le verra par la suite, montrer le cas de récurrence est en général le gros du travail, alors que montrer le cas de base est en général assez direct. On considère que la proposition pour n plus 1 a été démontrée comme vraie, si la proposition en n est supposée vraie. Comme on sait que la proposition est vraie en n0, la proposition doit aussi être vraie en n0 plus 1 vu le cas de récurrence. De manière similaire, comme la proposition en n0 plus 1 est vraie, il en est de même pour la proposition en n0 plus 2. Et ainsi de suite, on a que la proposition est vraie pour tout n. On peut voir cela comme une suite de dominos qui chutent les uns après les autres, ou encore comme une échelle qu'on grimpe échelon par échelon. On va à présent essayer de démontrer par récurrence notre premier exemple, qui est de démontrer que la somme des n premiers naturels est égale à n fois n plus 1 sur 2. On commence par le cas de base, à savoir pour n égale à 1. La somme du premier naturel non nul est simplement 1, et on vérifie que c'est bien égal à 1 fois 1 plus 1 divisé par 2. On trouve bien que 1 est égal à 1, et le cas de base est vérifié. On passe à présent au cas de récurrence. On doit montrer que si la proposition est vraie pour n, alors elle est vraie aussi pour n plus 1. L'hypothèse de récurrence est que la somme de a jusqu'à n vaut n fois n plus 1 divisé par 2, et on doit montrer que la somme de a jusqu'à n plus 1 vaut n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2.
Si on écrit la somme de a jusqu'à n plus a, on sait que vu l'hypothèse de récurrence que la somme de a jusqu'à n vaut n fois n plus a divisé par 2, on a donc que la somme de a jusqu'à n plus a vaut n fois n plus a divisé par 2 plus n plus a. On peut mettre tout au même dénominateur, c'est-à-dire a demi, et ensuite mettre en évidence le facteur n plus a sur 2. On trouve alors que la somme vaut bien n plus a fois n plus 2 divisé par 2. Ainsi, notre proposition est valable pour tout n. À titre informatif, on aurait pu faire le même raisonnement en considérant la somme des naturels avec 0 compris. On va à présent essayer de démontrer par récurrence notre deuxième exemple, qui est de démontrer que la somme des carrés de n premiers naturels non nuls était égale à n fois n plus a fois 2n plus a sur 6. On commence par le cas de base, à savoir pour n égale à a. La somme du carré du premier naturel non nul est simplement a au carré, c'est-à-dire a. Et on vérifie que c'est bien égal à a fois a plus a fois 2 fois a plus a divisé par 6. On trouve bien que a est égal à a et le cas de base est vérifié. On passe à présent au cas de récurrence. On doit montrer que si la proposition est vraie pour n, alors elle est vraie aussi pour n plus a. L'hypothèse de récurrence est que la somme de a au carré jusqu'à n au carré vaut n fois n plus a fois 2n plus a sur 6, et on doit montrer que la somme de a au carré jusqu'à n plus a au carré vaut n plus a fois n plus 2 fois 2n plus 3 sur 6. Si on écrit la somme de a au carré jusqu'à n plus a au carré, on sait que vu l'hypothèse de récurrence, que la somme de a au carré jusqu'à n au carré vaut n fois n plus a fois 2n plus a sur 6. On a donc que la somme de a au carré jusqu'à n plus a au carré vaut n fois n plus a fois 2n plus a sur 6 plus n plus a au carré. On peut mettre tout au même dénominateur, c'est-à-dire a sixième, et ensuite mettre en évidence le facteur n plus a sur 6. On se retrouve avec le terme n fois 2n plus a plus 6 fois n plus a à évaluer. Ce terme vaut 2n au carré plus 7n plus 6, qui peut se factoriser comme n plus 2 fois 2n plus 3. Notons qu'ici on sait qu'intuitivement on doit retrouver l'expression à démontrer, donc on peut raisonner en sens inverse et développer le produit n plus 2 fois 2n plus 3 pour montrer qu'il vaut bien 2n au carré plus 7n plus 6. Ainsi, on a montré que notre proposition est valable pour tout n. On va terminer avec notre troisième exemple. On a ici une suite un définie par u0 est égal à a et un plus a est égal à la racine carrée de 2 plus un. On doit démontrer que pour tout n, un est strictement compris entre 0 et 2. On commence par le cas de base, à savoir pour n égale à 0. U0 vaut a par définition et est bien strictement compris entre 0 et 2, donc le cas de base est bien vérifié. On passe à présent au cas de récurrence. On doit montrer que si la proposition est vraie pour n, alors elle est vraie aussi pour n plus a. L'hypothèse de récurrence est que un est strictement compris entre 0 et 2, et on doit montrer que un plus a l'est aussi. Vu que un plus a est égal à la racine carrée de 2 plus un, et vu que un est strictement compris entre 0 et 2, vu l'hypothèse de récurrence, on doit avoir que un plus a est strictement compris entre racine carrée de 2 et racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. On a donc bien que un plus a est strictement compris entre 0 et 2. Ainsi, on a montré que notre proposition est valable pour tout n. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve bientôt à bord du Math Express pour d'autres contenus mathématiques.